Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, bonjour toute personne qui regarde nos vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de nous encourager. Alors, d'abord, je vous invite d'appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir nos vidéos et bien sûr pour partager avec toute personne intéressée. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier le nom, son genre et son nombre. Oui, le nom a un genre, a un nombre. Alors, quand je dis le genre, je veux dire masculin, féminin. Alors, masculin, féminin, féminin. Alors, je récapitule, chers élèves, chères personnes intéressées, que le nom est toujours accompagné d'un petit mot qui est le déterminant. Alors, normalement, ce déterminant ou bien ce petit mot qui accompagne, voilà, ça c'est un déterminant, un déterminant, un déterminant. Voilà. Alors, le petit mot ou bien le déterminant qui accompagne le nom sert normalement à indiquer le genre ou le nombre d'un nom. Ça veut dire, est-ce que le nom est masculin ou féminin, ou le nom est singulier ou pluriel. Pluriel. Voilà. Comme j'ai dit, le nom normalement désigne une personne, un animal, une chose, toute chose qui existe dans le normalement a un nom. Toute chose, ou bien personne, ou bien animal, tout ce qui existe dans l'univers a un nom. Normalement, le nom est accompagné d'un déterminant et ce déterminant indique le genre et le nom. Alors, tout simplement, si on vous demande quel est le genre ou le nombre d'un nom, tu vas regarder tout simplement le petit mot qui accompagne ce nom. Quand tu vois que le nom est accompagné de le ou bien un, ça veut dire que le nom est masculin. Le, un, ce et d'autres petits mots qui sont vraiment des déterminants qu'on va voir dans une autre leçon. Quand le nom est accompagné de le ou bien de un, le nom est masculin. Le pull, le pull, le stylo, le tableau, d'accord? Un magasin, un magasin, un cahier, un livre, un cartable, ainsi de suite. Alors, le un, c'est la marque du genre masculin. Maintenant, pour le féminin. La, une, cette et d'autres déterminants qu'on va voir dans la leçon des déterminants indiquent le genre féminin. La fête, la fête, la trousse, la maison, la classe. D'accord? Une page, une page, une fille, une ardoise. Alors, la, une, c'est la marque ou bien le mot qui montre la marque féminin ou bien le genre féminin. Je récapitule. Le, un, ce indique le genre masculin. La, une, cette et d'autres déterminants qu'on va voir dans la leçon sur les déterminants indiquent le genre féminin. Maintenant, le nombre. Ce mot, vous l'entendez bien sûr en mathématiques, le nombre. Le nombre. Alors, automatiquement, ça va nous indiquer est-ce qu'on parle d'une chose ou bien de beaucoup. Alors, quand je parle d'une chose, d'une personne, un animal, un endroit, alors individu, individuel, c'est singulier. Le pouce, ça veut dire un seul, un seul. Le pouce. Quand j'entends le, ça veut dire que c'est singulier. C'est un. Le nombre un, le nombre un. Alors, le singulier, tout simplement, indique le nombre un. Ça veut dire une chose, un seul.
le pouce, un lit. Le pouce, c'est le doigt, le gros doigt qu'on utilise pour dire que tu es d'accord ou bien que tu as aimé. Le pouce, un lit, un lit, une vitrine, une vitrine. Là où on met les vêtements ou bien les choses à la maison pour qu'on puisse les voir. Une vitrine. On entend surtout, on voit surtout dans les magasins. Une vitrine. La tarte. Comment la tarte? Alors vous voyez là, il y a un mélange de déterminants masculin et féminin parce que là, on ne parle pas du genre. Ça veut dire est-ce que c'est masculin ou bien féminin, mais on parle du nombre. Est-ce que c'est un seul ou bien beaucoup, plusieurs? Voilà. Quand je parle d'un seul, d'accord, alors j'utilise le, un, une, la, cette, ce, mon, ton, son. Là, on va voir quand on va détailler les déterminants. Alors, voilà. Le, un, une, la. Là, on a utilisé seulement les articles définis et indéfinis. D'accord? On va voir dans la leçon concernant les déterminants. Alors, je récapitule. Quand on parle, quand on dit le nombre singulier, ça veut dire un seul, et pas beaucoup ou bien plusieurs. Non, seulement un seul, un seul. Voilà. Le pouce, quand je dis le pouce, c'est un seul pouce. Quand je dis un lit, c'est un seul lit. C'est pas plusieurs, un seul. Une vitrine, ça veut dire une seule vitrine. La tarte, ça veut dire une seule tarte. D'accord? Une seule et pas beaucoup. Maintenant, tiens, on va voir ça aussi plus détaillé dans une autre leçon. Des chemises, les cahiers, mes yeux, parce que normalement on a deux yeux, c'est pluriel. Alors deux et plus, c'est pluriel. Par exemple, une amie, c'est une seule amie, mais deux et plus, c'est pluriel et plusieurs. Je répète, chers élèves. Alors, pour le nom, il indique une personne, une chose, un animal. Et le nom, normalement, peut être masculin ou féminin, ça veut dire son genre masculin, son genre féminin. Voilà. Pour le masculin, il vient accompagné des déterminants le, un et d'autres déterminants, bien sûr masculins, qu'on va voir dans une leçon concernant les déterminants. Pour le genre féminin, alors le nom vient accompagné de la, une et d'autres déterminants qu'on va voir bien détaillés dans la leçon des déterminants dans une autre vidéo. D'accord? Pour le nombre, il y a le singulier, ça veut dire une seule, et il y a le pluriel, ça veut dire beaucoup, plusieurs.
plusieurs. Alors, pour le singulier, ça, c'est pour le féminin et le masculin. Vous voyez, le un, c'est masculin, mais c'est singulier. Une, là, c'est féminin, mais quand on parle du nombre, c'est singulier aussi. Alors, le, un, une, la, ils accompagnent le singulier. Pour le pluriel, il y a les, des et d'autres déterminants pluriels. Quand je dis le déterminant, c'est bien sûr le petit mot qui accompagne le nom. Parce que tous les noms, normalement, sont accompagnés d'un petit mot qui s'appelle le déterminant. Là, on parle des noms communs. Ça veut dire quand on parle en général. Le nom commun montre une chose ou bien une personne ou bien un animal ou bien quelque chose en général. En général. Très bien. Maintenant, on va faire une petite application. Ensemble, on va faire un petit exercice. Alors, regardez les enfants. On a la campagne, là. Alors, on te demande quel est le genre et le nombre de ce nom. Tout simplement, vous allez voir le petit mot qui accompagne ce nom. Là, là. Alors là, c'est un déterminant féminin singulier. Alors le nom est féminin singulier. Alors ce nom, c'est féminin singulier parce que le déterminant là indique le féminin singulier. Un chocolat. Alors, tout simplement, je regarde le déterminant. Un. Alors, un, c'est un masculin singulier, un seul chocolat. Un chocolat, alors le nom ici, c'est masculin singulier parce que le déterminant qu'il indique, il est masculin singulier, alors le nom est masculin singulier. Une robe, c'est un déterminant féminin singulier, alors le nom robe, c'est un nom féminin singulier. Le crayon. Le nom ici, c'est masculin singulier parce que le déterminant est masculin singulier. Les cerises. Le déterminant est pluriel. Alors là, on va pas savoir est-ce que c'est féminin ou bien masculin. Pour savoir, il faut changer le nombre. Qu'est-ce qu'on dit pour les cerises, les élèves? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle individu? Ça veut dire pas beaucoup, un seul. Qu'est-ce qu'on dit? La cerise. Alors, c'est féminin pluriel. On dit la cerise. Alors, cerise, c'est féminin et pluriel parce qu'il y a le déterminant au pluriel et il y a la lettre S, c'est la marque du pluriel. Alors, les cerises, c'est pluriel d'abord et féminin parce qu'on dit la cerise. Des couleurs. D'abord, c'est pluriel parce qu'il y a des et il y a la marque du pluriel S, des couleurs. Alors, c'est pluriel. Et pour savoir est-ce que c'est masculin ou bien féminin, on se demande qu'est-ce qu'on dit pour une seule. On dit la couleur. Alors, c'est féminin. Féminin, pluriel. Voilà. Alors, la campagne. La féminin singulier, le nom féminin singulier. Un chocolat, le déterminant est masculin singulier, alors chocolat c'est masculin singulier. Une robe, c'est féminin singulier, alors robe c'est féminin singulier. Le crayon, le déterminant est masculin singulier, le nom est masculin singulier. Les cerises, c'est pluriel. Et le genre, c'est féminin parce qu'on dit la cerise. Des couleurs, c'est pluriel parce qu'il y a des au pluriel et S. Et féminin parce qu'on dit la couleur. Très bien, chers élèves. Je vous remercie infiniment, chers élèves, chères familles, chers parents, toute personne qui nous suit. Bien sûr, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie plus si vous appuyez sur le bouton s'abonner et la cloche pour bien sûr partager et recevoir toutes nos vidéos. Je vous remercie infiniment et à la prochaine. Dans une autre vidéo, on va voir plus détaillé les déterminants d'une manière plus détaillée. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.